Bienvenue dans Prière Inspirée. Pour commencer cette émission, je partage avec vous la pensée. Donc la pensée du jour. Chaque mardi, je vais partager avec vous une pensée en rapport avec la particularité d'un personnage biblique. Et aujourd'hui, on va partager ensemble le personnage biblique de cette semaine, dont on parle cette semaine, Élie. Et on trouve une de ses particularités dans 2 Rois au chapitre 1. Akazia leur dit, « Quel air avait l'homme qui est monté à votre rencontre et qui vous a dit ces paroles? » Ils leur répondirent, « C'est un homme vêtu de poils ayant une ceinture de cuir autour des reins. » Et Akazia dit, « C'est Élie, le Tishbite. » Donc on peut voir que juste à la manière, l'apparence qu'il avait, la manière dont il s'habillait, on reconnaissait ça ne peut pas être quelqu'un d'autre qu'Élie. Il avait une manière de s'habiller, celle des prophètes, et on pouvait reconnaître, juste même sans entendre ses paroles ou savoir qui il était, à la manière dont il était habillé, qui il était. Ça nous rappelle Jean-Baptiste, bien sûr, qui avait un peu le même accoutrement, le même habillement, et qui se nourrissait aussi, Jean-Baptiste, de miel et de sauterelles. Donc il avait non seulement un accoutrement, mais aussi une façon de manger, donc une façon d'être différente. Aujourd'hui, je veux t'encourager en te disant, oui, mets ton vêtement de poil. Mets ton vêtement de poil. Alors, c'est quoi ce vêtement de poil et qu'est-ce qu'il signifie? Bien, premièrement, les prophètes s'habillaient ainsi et ça symbolisait leur détachement des choses matérielles, leur détachement des choses du monde. Ils étaient différents. La manière dont ils s'habillaient reflétait aussi la manière dont ils vivaient. Ils vivaient une vie différente. Peut-être que ta façon de t'habiller va ressembler aux gens de ton église, aux gens de ton travail, aux gens de ton école. Voilà, on a les mêmes marques, on s'habille avec peut-être les mêmes vêtements. Il n'y a plus personne quasiment aujourd'hui qui va coudre ses vêtements lui-même. On les achète donc, peut-être ça peut se ressembler, mais la manière dont on va vivre dans ces vêtements, la manière dont on va parler, la manière dont on va interagir, il doit avoir une différence. Il doit avoir une différence. Et pour les prophètes, ça symbolisait ce détachement des biens matériels également. Donc, ok, on peut bien s'habiller pour aller à l'église, mais si tu t'habilles pour aller à l'église, n'oublie pas que au-delà des habits, c'est vraiment l'intérieur. L'intérieur, l'homme caché dans le cœur. C'est ça qui importe. Et c'est ce dont Pierre parlait avant de s'habiller extérieurement, avant les boucles d'oreilles en or, les vêtements élégants, etc., les belles coiffures. Est-ce que tu es prêt à l'intérieur quand tu vas à la rencontre du Seigneur? Donc, il vivait d'une manière un peu marginale. Et Dieu nous appelle, nous aussi, quelque part, dans notre style de vie, à vivre d'une manière un peu marginale. Non pas, comme n'étant pas dans le monde. On va bien sûr être vraiment dans le monde et avec les gens de ce monde. Et voilà. Mais quand même, dans nos cœurs, on est là, mais on n'est pas là. On est dans le magasin, mais c'est comme si on n'est pas dans le magasin. On est dans la société en train de travailler, ou on est dans la classe d'école, mais c'est comme si on n'était pas là quelque part. On est un peu des marginaux, mais dans le bon sens, le sens positif. On est un peu reclus, on est un peu mis à part, on est un peu à l'écart, on est un peu différent. Alors, on va aujourd'hui passer à l'encouragement de ce jour et aussi terminer avec cette pensée de ce vêtement différent, ce vêtement particulier qui protège. Avec cet enseignement aujourd'hui, cache-toi devant Dieu et reçois. Cache-toi devant Dieu et reçois. Je crois qu'on est appelé à nous cacher, à nous mettre à part et à porter un manteau. Un manteau. Seigneur, donne-moi ton manteau. Donne-moi ce manteau. Plusieurs fois, on a dans la parole cet exemple, cette illustration par rapport au manteau. On voit le manteau d'Élie. Le manteau d'Élie, quand Élie est pris dans le tourbillon, on l'a vu hier, son manteau va tomber par terre. Il est repris par Élisée qui va frapper les eaux avec ce manteau. Il y a plusieurs types de manteaux et la Bible nous parle de ces manteaux aussi, comme qui amènent une onction. Élie va le mettre sur Élisée et c'est pas pour rien. Alors il y a un manteau aussi que Dieu veut mettre sur nous. Ce sera peut-être pas un vêtement de poil, mais c'est un manteau de protection, tout comme
Ce manteau pouvait protéger le prophète du froid, de la pluie, du soleil, et aussi un manteau pour nous. Alors on va lire dans 1 Roi chapitre 17, Marie, tu peux lire à partir du verset 1, à propos d'Élie, l'apparition d'Élie. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galad, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il y aura ces années ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. » Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, et cache-toi près du torrent de Kérith, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. » Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et alla s'établir près du torrent de Kérith, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Amen. Alors voilà l'apparition d'Élie, le prophète Élie, le grand prophète Élie dont on va parler jusqu'au dernier verset de l'Ancien Testament et dont Jésus va parler également. Tout le peuple juif attendait la révélation d'Élie, qui n'était nul autre, cette apparition que Jean-Baptiste dans le Nouveau Testament. Alors il dit, pars d'ici et cache-toi. Pars d'ici et cache-toi. Ça, c'est un message pour nous aujourd'hui. Dieu veut t'appeler à te cacher. Est-ce qu'on sait encore se cacher? Quand on était enfant, certainement, tu as joué à cache-cache. Voilà, si tu avais eu un ami ou quelqu'un de ta famille avec qui tu jouais à ça, tu te cachais quelque part, et on comptait jusqu'à 10 ou jusqu'à 30 ou jusqu'à 100, et là tu te cachais bien et tu ne voulais pas être vu. Mais est-ce qu'on sait encore se cacher dans ce monde et cette société où on montre tout? On montre le plat qu'on mange, le plat que je mange avec ma femme. Voilà, il est balancé sur les réseaux sociaux. Le monde entier sait ce que j'ai mangé. Je m'achète une nouvelle paire de chaussures, je mets ça sur les réseaux sociaux. Je me fais une nouvelle coiffure. À peine la coiffure est terminée, je suis à peine sorti du salon de coiffure ou de chez mon ami qui m'a fait cette belle coiffure. Et là, je balance ça sur les réseaux sociaux. Je suis enceinte et je viens de le voir et je me prends en photo avec le test de grossesse et j'envoie ça sur les réseaux sociaux et le monde est au courant que je suis enceinte. Est-ce qu'on sait encore vivre caché? Est-ce qu'on réussit encore à se cacher comme quand on était enfant et en fait personne ne nous trouvera? Personne ne nous trouvera. Dieu veut nous appeler et nous ramener à savoir se cacher. Il dit à Élie, pars d'ici et cache-toi. Et d'ailleurs, on verra plus tard qu'il y a des gens, et le roi va le chercher et il ne pourra pas le trouver. Introuvable. Alors où il est Jérémie? On ne sait pas où il est. Je prie que Marie puisse chercher parfois Gordon et elle ne le trouve pas. Parce qu'il est là dans sa chambre de prière, dans un lieu de prière, en train de prier. Bon, je ne parle pas du fait de partir la nuit et de ne pas revenir. Hein. Il faut nous tenir au courant. Ouais. Mais est-ce qu'on sait encore se cacher? C'est important de savoir se cacher. Être là et personne ne peut nous contacter. On a fermé le téléphone, on a éteint le téléphone, il est à côté et personne ne peut nous contacter. Introuvable. Introuvable. Dieu veut qu'on puisse revenir à ça parce que quand on est caché, on ne peut pas être caché de Dieu, c'est pas pour nous cacher de Dieu. Je crois que le psalmiste dira, mais je peux aller dans le désert, tu es encore là, je peux aller en Orient ou en Occident, Seigneur, tu es là. Tu sais quand je me lève, tu sais quand je m'assieds, tu sais quand je me couche. Mes pensées ne te sont pas... Alors, tu connais toutes mes pensées. Donc, ce n'est pas pour se cacher de Dieu, mais c'est pour se cacher de tout le reste. De tout le reste. On a besoin de trouver cela, on a besoin de revenir à ça. Et dès le matin, je ne cesserai de vous t'encourager dès le matin à avoir ton temps avec Dieu. Tu es caché. Tu vas bientôt prendre ta voiture, tu vas aller au travail, tu vas bientôt te lever, tu vas bientôt te coucher. Tu es caché. Tu vas aller au travail, 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 tu vas aller au
les klaxons, le bruit, etc., ou les enfants à t'occuper, et ça va être, tu sais que tu vas rentrer dans la journée, ça va être très rapide. Très, très rapide. Donc, j'ai besoin de me cacher. Cache-toi, il lui dit. Et au verset 1, il dit « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens. » Devant qui je me tiens. Alors, devant qui je me tiens, ça voulait dire être au service de Dieu. Je t'encourage à te tenir devant Dieu. C'est intéressant, c'est la première fois qu'on parle de lui, qu'il apparaît, Élie. Et la première parole qu'il dit, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens. » C'est étonnant, parce que là, il ne se tient pas devant Dieu, il se tient devant Akab. Mais il dit que non, moi je ne me tiens pas devant toi, en fait Akab, je me tiens devant Dieu. Ça veut dire que même quand je suis sorti, une fois que je me suis caché avec Dieu, j'ai passé un temps avec Dieu, et que je viens dans le monde, au milieu du monde, dans ma société, mon entreprise, mon travail, peu importe, je suis encore devant Dieu. Je me tiens devant Dieu. Ça me rappelle Néhémie, quand il va se trouver devant le roi, et il a un fardeau pour Jérusalem, et il va faire une prière intérieure, rapide. Il pria, il va dire il pria, il se tient devant le roi, mais en fait il se tient devant Dieu. Je prie qu'on puisse se tenir devant le Seigneur, même quand on est en train de se tenir devant les hommes. Tu es dans une discussion et tu n'oublies pas Dieu. Tu te tiens devant Dieu. Tu es dans quelque chose qui t'arrive dans la journée, tu te tiens devant Dieu. Il y a une question qui t'est posée, il y a un défi qui est là devant toi, tu te tiens devant Dieu. Il y a une voiture qui te fait une queue de poisson, quelqu'un qui te fait un bras d'honneur, tu te tiens devant Dieu. Savoir se tenir devant Dieu, être au service de Dieu. Élie apparaît, c'est une apparition publique, il donne une parole, mais avant ça, il y a eu une préparation secrète. Beaucoup de personnes veulent une apparition publique. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils vont poster tout ce qu'ils postent sur les réseaux sociaux pour être connus ou parfois bien sûr pour partager des joies, etc. Mais parfois c'est simplement pour être vu, pour être connu. Mais il faut une préparation secrète. C'est Dieu qui élève et c'est Dieu qui abaisse. Et c'est Dieu qui nous permet d'avoir une apparition publique. Dieu te permettra d'avoir cela, mais ça ne se fera pas sans préparation secrète. Alors, Élie savait bien se cacher. C'est ce que dira donc le serviteur Abdias. Il va dire « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Il n'est ni nation, ni royaume où mon Seigneur ne t'ait envoyé chercher. Et quand on disait que tu n'y étais pas, il faisait jurer le royaume et la nation que l'on ne t'avait pas trouvé. » Donc ça, c'est quand Abdias va retrouver Élie. Il va lui dire « Mais en fait, le roi t'a cherché partout. » Et tu étais introuvable. Dans tous les royaumes, dans toutes les contrées, on t'a cherché, mais c'est fou. Quand tu es caché par Dieu, personne ne peut te trouver. Et c'est ce que je veux te dire aujourd'hui. Cache-toi devant Dieu et reçois. Quand tu te caches, l'ennemi ne peut pas te trouver. Le diable ne peut pas te trouver. Rien. La maladie ne peut pas te trouver. Quand tu es là caché dans le Seigneur. On doit se cacher et on doit recevoir. Il est allé se cacher donc près du torrent de Kérit, et là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les corbeaux lui ont donné à manger. On a parfois l'impression que de prier, on va perdre du temps, on va passer à côté d'opportunités. Je dois travailler, je dois avoir de l'argent, etc. Certains vont choisir de travailler le dimanche matin parce qu'ils ont besoin d'argent. Mais en fait, si tu te caches en Dieu et tu fais de Dieu ta priorité, Dieu va te nourrir, Dieu va prendre soin de toi. Donc, il se cache, mais Dieu ne l'oublie pas. Il est nourri. Il est nourri. Dieu prend soin de lui. Et on va voir dans la vie d'Élie des miracles de provision. Au chapitre 17, Marie, peut-être tu peux lire au verset 12 du chapitre 17, il rencontre cette femme, elle est veuve, et cette femme va dire quelque chose au verset 12, chapitre 17, verset 12. L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit, juste une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Amen. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Et au verset 14, le Seigneur va parler.
Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Amen. C'est ce que je veux te déclarer sur toi aujourd'hui dans ce temps de prière. Dieu ne t'oubliera pas. Et si tu te caches en Dieu, si tu restes dans la présence de Dieu, alors que tu as fait le choix aujourd'hui d'écouter cette émission, c'était pour passer un temps de prière, entrer encourager et te présenter devant Dieu. Aujourd'hui, tu es là devant le Seigneur et il te dit « cache-toi, cache-toi ». Pour certains, Dieu est en train de te dire que ce n'est pas le moment de te présenter devant tout Israël. Il y a un moment pour se présenter devant tout Israël, mais il y a un moment pour être préparé. Il y a un moment pour se cacher. Et même quand Dieu te permettra d'être devant tout Israël, il y aura toujours des moments où tu auras besoin de te cacher comme Jésus-Christ qui se cachait pour prier. Oh sabrataya baba baba yelseteka babaya. Dis-le Seigneur, Seigneur, je me cache. Je veux me cacher en toi. Je veux me cacher, Seigneur. Je vais être juste avec toi. Seigneur, abrite-moi. Abrite-moi sous tes ailes. Couvre-moi, Seigneur. Protège-moi, Seigneur. Sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. En Jésus seul, je me confie. Il me donne Il me donne force, calme et puissance. force, calme et Oui, puissance. chante-le, même si les océans, Même si les océans se je les déchaînent, traverserai avec toi. je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, Père, tu domines les tempêtes. mais je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu Oui, je suis es tranquille. là. Je suis tranquille car tu es là. Abrite-moi comme une prière, dis-le. Abrite-moi sous tes ailes. Couvre-moi par ta main puissante, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Alléluia. Seigneur, nous voulons nous cacher dans ta présence. Je veux me cacher. Je sais que si je suis caché en toi, l'ennemi ne peut pas me trouver.
Je suis caché en Christ. Oui, Seigneur, tu m'as caché. Tu m'as couvert d'un vêtement, un vêtement de justice. Tout comme Élie était couvert par ce vêtement contre la pluie, contre la tempête, contre la force du soleil, j'ai un vêtement nouveau. Christ est mon vêtement. Christ est ma parure. Christ est ma justice. Je suis couvert. Je suis caché. Je suis protégé. Protégé par le sang de Jésus. Oh, de la même manière que le Père a sacrifié des animaux pour couvrir Adam et Ève, j'ai été couvert par le sang. Ma nudité a été couverte. Mes péchés ont été effacés. Je suis à Christ. Tu es à Christ. Je suis à Christ. Et c'est en Jésus seul que je me confie. Oh Jésus-Christ, nous sommes cachés en toi. Nous nous cachons en Jésus. Isabratayadele, Hirikobra darada sete, Hirayaba se talabale se tababayo. Et la prière en langue est un moyen de se cacher. Des prières que le diable ne comprend pas. Des prières que le diable ne comprend pas, que personne ne comprend, mais que Dieu seul comprend. Eleba setaradayo, aitalabandoroyo setayababaya, et karababoye setadababrete abababaye. C'est invisible pour l'ennemi. Ilabada setalabandere sete. Les mystères de Dieu, les mystères de Dieu. Et sabadele sadabate kadana lobre pababaye. Oh, mlasete ababaye. Je suis caché, caché, caché en Christ. C'est comme une protection. C'est comme une gloire inatteignable par l'ennemi. Adore le Seigneur, mon frère, ma sœur. Quand tu pousses des cris vers le Seigneur en adoration, c'est comme un feu. C'est comme une puissance. C'est comme une gloire. L'ennemi ne peut plus voir ce qui se passe. C'est comme une nuée. C'est comme un nuage qui enveloppe ta maison, qui enveloppe ta chambre, qui enveloppe ton lit. Tu es dans ta voiture et tu pousses un cri d'adoration. Tu es dans ta cuisine, accablé, fatigué, oppressé, et ton esprit pousse un cri vers Dieu. Et sabale tayabolo ya tadababayebi. Et sabale tabale se tabaye tilababaye. Isabale tabaye se tayababe tiababaye titaya. Et quand tu te caches, et quand tu te caches, et quand tu te caches et que tu te confies en Dieu, le Seigneur envoie les corbeaux. Oh, les corbeaux sont des voleurs. Les corbeaux sont des rapaces voraces.
Les corbeaux viennent voler et Dieu les utilise pour donner. Oh mon Dieu, l'ennemi ne sait pas que ce qu'il a conclu contre moi sera en ma faveur. Dieu transformera le mal en bien pour moi, car je suis caché en Dieu. Oh, le serpent d'airain. Dieu a pris le serpent d'airain, le serpent qui était là en Éden. Menteur, voleur, tricheur, Dieu le change en serpent d'airain de guérison. Christ sur la croix. Oh, ceux qui étaient venus contre moi par un chemin s'enfuiront par sept chemins, et je recevrai la bénédiction. Toutes les âmes forgées contre moi m'amèneront à être béni. Le mal sera transformé en bien. Et sabadele sataye tetaya. Les corbeaux me nourriront matin et soir. Et je puiserai mon eau. Et Je viens puiser. et les baies, oui, je puise dans la provision de mon Dieu. Un corbeau, une veuve, Dieu fait ce qu'il veut. Un torrent, il fait ce qu'il veut. Être au bon endroit. Je vais être au bon endroit, Seigneur. Je vais être au bon endroit pour puiser et me nourrir. Être caché et protégé. Alléluia. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ.